On pense que nos conversations avec ChatGPT sont privées, mais est-ce que c'est vraiment le cas? C'est la question qu'on va creuser ensemble, et la réponse, franchement, elle risque de surprendre. Bienvenue sur le côté obscur de l'IA. Pour y voir plus clair, on va s'appuyer sur cet article de Didier Taoremina, publié en octobre 2025 sur le portail ia-info.fr. Il nous emmène dans les coulisses derrière l'interface si amicale de notre assistant conversationnel, et ce qu'on y découvre est, disons, bien plus complexe que ce qu'on imagine. Alors, pour commencer, revenons sur la promesse, l'image qu'on a tous en tête, n'est-ce pas? Celle de cet assistant personnel quasi magique. Une vraie révolution, là, au bout de nos doigts. Il faut dire que la promesse d'OpenAI est super séduisante. On nous vend un compagnon numérique, toujours là pour nous aider au quotidien, répondre à nos questions, même pour stimuler notre créativité. La conversation est fluide, naturelle, presque humaine. C'est ça qui a fait son succès phénoménal. Mais est-ce que c'est toute l'histoire? Ok, maintenant, on va soulever le capot. On va aller voir ce qui se passe vraiment de l'autre côté de l'écran. Là où nos conversations sont stockées, analysées, bref, là où tout se joue. Et là, le contraste est saisissant. D'un côté, on nous promet le contrôle total sur nos informations, le respect de la vie privée. Et de l'autre, eh bien, la réalité technique et légale. L'article nous apprend que toutes les conversations sont conservées. Absolument toutes. Et pas juste pour quelques jours. Et c'est là qu'intervient ce concept un peu technique mais crucial, la conservation durable. Penser qu'en cliquant sur supprimer, la conversation disparaît, c'est une illusion. L'article mentionne une décision de justice de 2025 qui oblige OpenAI à tout garder. Donc, pour être clair, nos échanges ne s'évaporent jamais vraiment de leur serveur. Mais attendez, l'histoire ne s'arrête pas là. Ce n'est pas juste une question de stockage de données. Il y a une autre couche, une couche bien plus humaine. C'est la question qu'on est en droit de se poser. Si ce n'est pas seulement un algorithme qui analyse nos mots, qui alors a accès à nos discussions, même les plus personnelles? En fait, le processus est assez simple. Chaque conversation, potentiellement, peut être lue par des équipes humaines. La raison officielle, c'est l'amélioration du système ou la surveillance des abus. Mais la conséquence, elle, est très claire. Ce qu'on confie à la machine peut tout à fait être lu par des yeux humains. C'est ici que ça bascule. C'est le moment où le risque, qui pouvait sembler un peu lointain, devient une réalité très concrète. Quand un simple outil de conversation peut se transformer en mouchard. L'article nous donne un exemple qui fait froid dans le dos, l'histoire de ce fameux Ryan. Il pensait sans doute se confier à une oreille numérique, neutre, sans jugement. En réalité, sans le savoir, il était en train de construire, mot pour mot, le dossier d'accusation contre lui-même. Et voilà le résultat, direct, implacable. La transcription de sa conversation privée a été transmise aux autorités, et elle a été utilisée comme une preuve irréfutable pendant son procès. La discussion est devenue une confession en bonne et due forme. Bien sûr, OpenAI justifie cette surveillance. L'argument officiel, c'est la protection. Il s'agirait de détecter des personnes en détresse ou des menaces potentielles. L'intention peut sembler louable, mais elle ouvre la porte à une surveillance généralisée de nos échanges les plus intimes. Alors la question se pose, où s'arrête l'assistance et où commence l'intrusion? Face à ce constat, qu'est-ce qu'on fait? L'idée, ce n'est pas de rejeter l'outil en bloc, loin de là. C'est plutôt d'apprendre à s'en servir différemment, avec une nouvelle conscience de ce que ça implique. Voici quelques conseils très concrets tirés de l'article. Ça peut sembler être du bon sens, mais c'est vraiment crucial de le rappeler. Il faut traiter chaque conversation avec ChatGPT comme si elle pouvait un jour être lue publiquement. Donc, on évite les informations personnelles, professionnelles, médicales, bref, tout ce qui pourrait un jour être utilisé contre nous. Il y a cette phrase dans l'article qui résume ça parfaitement. La prudence, aujourd'hui, ce n'est plus de la paranoïa. Non, c'est une forme d'adaptation intelligente, une sorte de résistance constructive face à ce nouveau surveillant silencieux. Au final, la question reste entière. En utilisant cet outil, qui est objectivement extraordinaire, a-t-on accepté, sans même le savoir, une surveillance sans précédent? La réponse, en fin de compte, elle dépend de la prudence de chacun d'entre nous. Pour aller plus loin et consulter la source de cette analyse, retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.